Bienvenue à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, Aujourd'hui, on est réunis pour échanger, hein, donner la parole aux entrepreneurs, pour le coup, et femmes. Là, l'idée, c'est le sujet, ça serait de voir en fait qu'est-ce qui vous a le plus façonné en tant que femme, entrepreneur. Est-ce que c'est le marché? Est-ce que c'est l'environnement? Voilà. Et puis moi, je tenais à dire, bah, merci à tous pour votre venue. Bienvenue chez TNC, donc Trust and Convergence, qui est porté par NBS, qu'on va aussi un petit peu présenter. Le but, c'est de vous donner la parole sur les sujets, donc sur la question qu'Aminata vous a posée et que vous interagissez tous ensemble par rapport à ça. Donc on commence par Fatou, à qui je vais donner la parole. Très bien. Merci de me donner la parole. Merci. Alors avant tout, je voulais commencer par, saluer et adresser mes prières, à mes compatriotes du Mali avec ce qui se passe en ce moment. Voilà, j'espère que la situation se développera et s'arrangera rapidement. Voilà, je voulais commencer par ça. Ensuite, donc pour répondre à ta question, alors je pense que je me suis construite en tant qu'entrepreneuse, et bah, par mon environnement, par définition. Parce que bon, pour pour préciser, je suis, donc médiatrice conjugale. J'accompagne les couples, dans leurs difficultés, dès l'instant où ils ont une demande et qui se sentent pas bien dans ce qu'ils vivent et qu'ils ont besoin d'un accompagnement pour se sentir mieux et vivre leur vie de couple et de famille, sereinement. Voilà. Et donc ce qui a façonné ça en partie, c'est mon environnement. Par définition, parce que j'ai grandi, bah, avec mes parents qui ont été un modèle de couple. Je suis mariée depuis plus de 25 ans et c'est quelque chose qui fait partie de mon identité. Et le marché, a fait ensuite que, je me suis rendu compte que, bah, les couples qui ont besoin, qui me sollicitent beaucoup avant de manière informelle, maintenant de manière plus formelle, hem, enfin cet environnement m'a fait comprendre qu'il y a de la demande. Il y a de la demande et il y a pas forcément tous les interlocuteurs en face pour y répondre. Donc il y en a, heureusement, il y a tout type de professionnels pour accompagner, les couples dans le cadre du couple, mais aussi les individus de manière personnelle. Parce qu'avant même d'être un couple, on est des individus, avec, des vécus, des expériences et cetera, et donc il y a beaucoup de choses souvent, parfois, à travailler. Donc avant même d'arriver au couple, c'est des choses, qui sont faites, et de me rendre compte que quand même il y avait un manque dans l'accompagnement conjugal, c'est-à-dire madame et monsieur, et aussi dans notre communauté. Et voilà, donc avec mon bagage, environnemental, personnel, mon état d'esprit, mon projet actuel, mon ambition actuelle, j'ai envie de dire, d'accompagner vraiment ces couples et de faire que ça fait des familles vraiment épanouies et après une société, vraiment stable, je me suis dit qu'il faut que je me lance dans quelque chose. Voilà, et donc là maintenant ça fait à peine 3 mois que j'ai commencé, mais j'y crois et on va y arriver. Voilà, Bah, déjà, bravo. Et merci. justement, après, est-ce que tu as remarqué du coup un changement vraiment? Alors un changement en tant que tel, non, parce que c'est vraiment très récent, mais le changement que j'ai vu, enfin, que je constate en tout cas en moi, c'est le fait d'être déterminée maintenant dans ce que je veux faire. Parce que autant, à la base, je ne suis pas du tout dans l'entrepreneuriat et cetera, parce que je suis travailleur social, donc je suis vraiment pas dans ça. Mais mon objectif et la vision que je peux avoir de ce que je veux, de la vie de couple et de la vie de famille que je rêve pour la société entière, vraiment, fait que, bah, je sens que ça, par contre, ça se développe et ça donne envie. Et voilà, je viens à des événements, je rencontre des gens parce que je veux construire ce projet, et je trouve, je pense, voilà, que c'est ça qui a évolué en moi. Ce qui était pas du tout le cas il y a encore, 6 mois, quoi. Voilà, dans ma famille, j'ai dû prendre, un peu le rôle de deuxième maman quand ma mère n'était pas là avec mes frères, et hem et ça m'a beaucoup aidée. Il y a beaucoup de personnes qui, peuvent voir ça comme, tu raté ton enfance et tout, mais dans mon cas, tout le contraire, ça m'a beaucoup aidée, et le fait d'être dans une famille modeste aussi, ça m'a aidée à construire l'entrepreneuse que je suis aujourd'hui. Parce que quand, par exemple, j'avais pas les moyens pour acheter, des matériaux à l'école, ce que je faisais, c'est tout simplement, voir dans quelle, situation je me trouve et qu'est-ce que je peux faire avec l'argent que j'ai ou les compétences que j'ai.
j'ai fait, 2 business, avant d'avoir 16 ans, que c'est, par exemple, faire des bracelets avec les filets de Scooby-Doo, vous savez? Et ça, je vendais ça pour avoir un peu d'argent pour acheter, des matériaux à l'école sans que mes parents le sachent. Et j'ai C'était fait ça, aussi des tatouages cette d'aînés, vision-là. avec les filles de quartier, pour avoir un peu et voilà, économiser aussi. Et tout ça, ça m'a permis de commencer à voir que, j'avais du potentiel, que j'étais un peu visionnaire. Donc voilà, je trouve que l'environnement familial aussi, ça fait beaucoup. J'ai vu ma mère aussi, qu'elle s'est battue pour nous. J'ai vu mon père aussi, que, même si voilà, il n'a pas été à l'école, lui, il m'encourageait toujours à étudier. Donc le fait d'étudier, d'avoir une famille, qui t'encourage, une famille aimante et des proches qui sont là aussi pour te soutenir, franchement, je trouve que c'est le début d'un entrepreneur. Alors, enfin, pour moi, de mon côté, alors pas forcément. C'est vrai qu'en fait, moi, je m'étais lancée dans l'entrepreneuriat parce que, bah, on m'avait proposé, donc un business, en fait, tout simplement et en fait, bah, je me suis dit: «Bah, pourquoi pas?» parce que à ce moment-là, j'avais 17 ans et c'est à ce moment-là où je voulais, en fait, commencer à gagner de l'argent. J'avais postulé partout au McDo et cetera, vraiment dans tous les fast-food, en fait, ils prennent généralement des jeunes, les McDo et autres. Ça, j'ai pas pu enfin, on m'a pas pris malheureusement. Donc et à un moment donné, bah, on m'a proposé une solution, donc je me suis dit: «Bah, pourquoi pas me lancer?» Et en fait, c'était en fait du marketing de réseau. Je sais pas si vous voyez ce que c'est? Le marketing de réseau, c ouais, c'est ça, ouais. Bah, en fait, bah, je travaille avec société américaine et en fait qui avait une filiale en fait ici en France et en fait ils vendaient des produits donc nous on était à la fois commercial et à la fois en fait on pouvait aussi parrainer des personnes qui voulaient en fait faire la même activité. C'est ça, on va dire, à peu près. Donc moi, j'ai commencé par ça. Donc ce qui est bien, c'est que ça m'a permis d'avoir les expériences sur l'aspect commercial, prospection, ou même sur l'aspect aussi, recrutement parce que je pouvais aussi parler des personnes, tu vois? Donc il y avait ça et aussi tout l'aspect communication marketing parce qu'on apprenait beaucoup ça et c'est à ce moment-là, en fait, j'ai commencé à me développer mais et après j'ai À 17 commencé ans. ouais, j'ai commencé, en fait, vraiment le marketing de réseau à 17 ans et ouais, après très rapidement, en fait, j'ai arrêté donc je me suis lancé en tant que freelance parce que en 2020, c'est à ce moment-là où en fait, c'était assez tendance le marketing digital, tu vois? Donc il y avait de plus en plus de personnes qui se lançaient là-dedans. Donc je me suis formé, enfin, je voyais que c'est quelque chose que j'aimais bien, donc je me suis dit: «Pourquoi pas me lancer?» Donc j'ai eu mes clients très rapidement, donc j'ai commencé à me développer et c'est comme ça que j'ai commencé en fait, de mon côté. Alors du coup, moi, me concernant, mon parcours entrepreneurial, ça va être je vais rejoindre les filles, hein, c'est aussi beaucoup, porté par l'environnement, familial et puis, professionnel. Moi, je suis, l'enfant du milieu d'une fratrie de 7 enfants. Donc du coup, j'ai toujours été, très curieuse, faire la bascule entre les plus grands, les plus petits. Je sais depuis très jeune que j'ai, jamais voulu en fait être dans un métier où c'était très statique, très monotone. Il fallait que ça bouge, il fallait que j'ai du nouveau à chaque fois. Donc fin lycée, je me dirigeais, dans un premier temps vers, travailleur social. Et puis, enfin grâce à mes jobs d'été, j'ai découvert en fait, l'univers de la santé. Donc j'ai vu qu'en fait on pouvait, combiner le fait d'être près des gens, échanger avec les gens, leur apporter des choses et en même temps les soigner en fait à différents stades. Et du coup j'ai fait mes études d'infirmière, j'ai d'abord été salariée et en fait, l'évolution familiale, je me suis mariée, j'ai eu des enfants, a fait que, le salariat finalement ça me correspondait plus. Donc je suis passée infirmière libérale, donc j'ai commencé déjà avec ce pied-là dans l'entrepreneuriat en étant mon propre patron et au fur et à mesure, en fait, les opportunités, la volonté de vouloir, bouger, voir d'autres choses, faire avancer l'environnement dans lequel on est, m'a conduite grâce à des rencontres, à être aujourd'hui, cofondatrice d'une start-up, dans la santé. Parce qu'on fait des constats, on est dans un environnement, on veut faire bouger les choses pour nous, pour nos enfants et pour nos parents aussi également. Donc voilà comment, mon parcours un peu, succinct, de mon entrée dans l'entrepreneuriat. Ouais, encore une Fatou. Bonjour à tous, c'est Fatou numéro 4. Alors moi, l'entrepreneuriat, c'était pas quelque chose que je voulais faire. Je suis arrivée, comment dire? C'est ma vie personnelle qui a fait que je suis arrivée dans l'entrepreneuriat. Après, je sais pas si vous connaissez, mon parcours.
Moi, je suis maman de 5 enfants, donc tout ce qui est, vie de famille, bébé, alimentation, tout ça, je m'y connais et j'ai été confrontée, à un problème, heu, d'alimentation. Enfin, moi, par conviction religieuse, je ne mange, que halal et mes enfants aussi. Et du coup, je trouvais pas de peau qui correspondait, à mes attentes et de là, je me suis dit, «Pourquoi pas me lancer, dans une aventure de fabrication de petits pots pour bébés à saveur du monde, halal et bio» et c'est comme ça que j'ai atterri dans l'entrepreneuriat. Donc moi, je suis partie de zéro. J'ai tout découvert au fur et à mesure et encore aujourd'hui, j'apprends, des nouvelles choses. J'ai pu, allier, enfin, par rapport à ma vie professionnelle, ça m'a aidé à, comment dire? Bah, par exemple, moi, je dois gérer, mes enfants, ma vie enfin, moi en tant que femme, en tant que salariée aussi parce que je travaille à côté et concilier, plusieurs choses en même temps et cette organisation-là, j'ai pu la mettre en pratique dans mon métier, d'entrepreneur en me disant, «Donc ça, c'est comme ça». Je m'éparpille pas, en fait. Je suis vraiment, comment dire? Enfin, chez moi, les gens, ils me disent je suis militaire, hein, parce que je suis vraiment carrée, je suis, maniaque et cetera et je le mets en pratique, dans mon rôle, de femme, entrepreneur et aussi en tant qu'entrepreneur aussi, ce que ça m'a appris et ce que je mets en pratique avec, ma vie de maman, c'est la patience. Parce que je ne suis pas quelqu'un, forcément de patiente, enfin même pas du tout patiente, enfin les enfants une fois, 2 fois, 3 fois, mais il y a pas de 4 fois. L'entrepreneuriat, je pensais que c'était, je veux ça aujourd'hui, je veux ça demain, je veux ça après-demain. Et non, j'ai compris que c'est: «Je veux ça aujourd'hui, peut-être que tu l'auras dans 3 mois. Tu veux ça un an, peut-être que tu aurais pu l'avoir, mais que tu peux pas l'avoir» et ça, j'ai pu, concilier les 2. Donc en tant que maman, il y a des choses que je mets en pratique, dans ma vie de femme entrepreneur et en tant que femme entrepreneur, il y a des choses que je mets en pratique dans ma vie de maman. Donc voilà. Donc en fait, finalement, on va dire les qualités, les attributs que tu as de base, tu les as mis en fait, en avant, dans l'entrepreneuriat et ça t'a façonné et je pense que ça t'a aussi un peu enfin l'entrepreneuriat, ça nous a un peu tous mis, au pied du mur, parce qu'on n'a pas le choix de patienter comme tu dis. Donc après, ce que je me dis aussi, c'est que est-ce que du coup ce mindset-là qu'on a et qu'on façonne et qu'on développe, est-ce que, selon vous, si on a un mauvais environnement, donc autour de nous, que ce soit les fréquentations, que ce soit, même le contexte et tout, parce qu'il y en a qui entreprennent aussi en Afrique et cetera ou dans d'autres pays. Est-ce que tout ça, ça joue finalement sur, bah, ce qu'on a réussi à façonner de nous-mêmes et ça joue aussi sur notre mindset, en fait, finalement? Moi, personnellement, dans mon entourage, je vais pas dire malheureusement, mais c'est moi un peu le moteur de tout ça. En fait, les gens, «Oui, tu m'inspires, tu es comme ça, mais comment tu fais ça, ça, ça?» Moi, j'ai pas forcément quelqu'un enfin, un modèle proche, quelqu'un qui me motive, quelqu'un, sur qui je prends exemple, mais après, moi, une personne, bon après je la connais pas, personnellement, mais qui m'inspire par rapport à son parcours, c'est vraiment Kelly Massol. Tout ce qu'elle a enduré, par où elle a commencé, par où elle est passée, où elle en est, aujourd'hui, vraiment des fois, il y a des moments où, bon, je pense qu'on a tous eu des moments de baisse de est-ce que je vais y arriver? Non, aujourd'hui, j'ai pas le moral, etc. Et je me dis, non, mais la fille, elle a galéré, elle a eu ça, ça, ça. Moi, je sais, certes, les jeunes me disent, non, mais tu m'inspires, tu as 5 enfants, etc. J'ai mes enfants, c'est pas du tout un handicap. En plus, j'en ai 5, mais on est à 3 vraiment, enfin, 3 parce qu'ils sont petits, qui ont besoin de moi, mais les 2 grands, ils sont grands. Mais comment tu fais avec ta maison? Bah, je suis organisée. Comment tu fais avec ton travail? Bah, j'ai des horaires, je vis pas au travail. Comment tu fais avec l'entrepreneuriat? Bah, je m'organise en amont. C'est-à-dire aujourd'hui, je sais que je dois venir ici. Bah, je me retrouve pas à faire 2 activités en même temps. Enfin, moi, je dis, c'est une question d'organisation. Donc, moi, c'est plus les gens qui me prennent pour exemple que moi, et j'aurais aimé avoir quelqu'un vraiment de proche, parce que je suis toute seule dans mon projet, qui me pousse, enfin 2 cerveaux, parce que je connais pas tout, je sais pas tout et je sais pas si des fois je fais des erreurs. Mais après, je suis quelqu'un aussi, j'aime bien, les erreurs, enfin les fautes, ça me fait pas peur. Je me dis, «Ah, je vais faire ça, même si je me plante là, bah, je vais me planter une fois, mais pas 2 fois et j'aurai appris quelque chose». Nous-mêmes, on a déjà la détermination. De toute façon, on voit avec, elle a fait 8 heures pour venir jusqu'ici. Donc, je pense qu'en fait, il y a cette détermination-là avec l'environnement, en vrai. Il influence, mais je pense que quand on est vraiment déterminé. Je suis d'accord. Et puis je rejoins assez ce que tu dis dans le sens où quand tu es toute seule,
à tout gérer avec une vie de famille à côté. On se demande et les gens nous demandent, mais comment je fais, comment je vais faire? Mais comme tu dis, dès l'instant où je pense que tu as cette détermination, il n'y a pas que ça, hein, évidemment, mais quand tu sais que tu as ça et que ça va te porter, tu le prends. Et effectivement, moi, ça part de là. Et par rapport à mon environnement, mon mindset, c'est l'environnement, du coup, déjà, c'est très proche parce que, bon, déjà, c'est encore une fois, ça commence par moi, où je me dis que je l'ai travaillé de sorte à ce que, déjà, naturellement, il est là dans le sens où je veux faire quelque chose, je vais le faire. Déjà, depuis toute notre enfance, l'école, enfin, tout ce qui... enfin, c'est un petit peu comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que ça se formalise encore plus quand tu as l'expérience qui est venue. Moi, je suis de l'accompagnement conjugal, j'ai l'expérience du mariage. Donc, il y a des choses qui font que je sais qu'à un moment donné, il faut être accompagné. Il faut avoir quelqu'un qui parlait, il faut quelqu'un qui nous conseille, qui nous outille, etc. Donc c'est entré dans mon mindset parce que c'est des choses que j'ai vécues et je me dis, il faut que je puisse pouvoir le transposer. Et de vouloir le mettre après dans le format de l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui se travaille dans le temps, parce qu'il faut avoir le temps avec les enfants, le travail, etc. C'est quelque chose qui se travaille au niveau matériel, parce qu'il faut avoir faut savoir travailler tout ce qui est marketing, etc. Si tu ne t'y connais pas, c'est pas la peine. Et effectivement, oui, moi, ça fait que quelques semaines, quelques mois que j'ai commencé, et vraiment tout ce qui est marketing, entrepreneuriat en tant que tel, réseau, je connais pas. Mais mon mindset, encore une fois, si on peut appeler ça comme ça, après, je sais pas vraiment ce que tu englobes dans mindset, mais dans ma motivation, mon envie de faire, je, j'y vais. Parce que ce qui m'accompagne, ça va être aussi le soutien de mon mari. Je sais que mon mari me soutient dans cette activité. Donc là, ça augmente mon envie de continuer et d'avancer et de me surpasser. Ça, c'est quelque chose, ça joue dans mon mindset. Parce que je sais que si j'ai une baisse de morale, baisse de forme ou baisse d'accompagnement autre, je vais me tourner vers mon mari, même s'il n'a pas toutes les réponses. Voilà, son soutien va me faire partir. Et voilà, c'est beaucoup de choses comme ça qui vont faire que je me dis, il faut que j'y arrive. Parce que cette mission, parce que c'est un peu pour moi une mission, je me dis, il faut que je le fasse. D'une manière ou d'une autre, quelle que soit la vitesse, il faut que je le fasse. Et ça, c'est ce qui va maintenir mon mindset, encore une fois, je crois. Et je ne lâcherai pas parce que bah voilà, les choses, quand elles sont écrites aussi, on se dit que bah, il faut se lancer. Et puis, si ça doit arriver, ça arrivera. Et juste, je me donne les moyens. Voilà. Et c'est ce que je garde en tête tout le temps dans ma tête. Mindset, c'est un peu ça. C'est ça. Donc voilà. Bon, moi, je suis d'accord avec les deux Fatou. Et donc, moi, quand j'ai créé mon académie d'apprentissage de langue, au début, quand j'ai commencé mon projet, c'était un projet pour enseigner l'anglais et le français à des personnes hispanophones, parce que moi, je suis née en Espagne. Donc là, j'étais dans un banlieue barcelonais où il y avait tout le monde. Il y avait des Soninké, il y avait des Tajanké, des Peuls, il y avait tout le monde là. Et donc là, voilà, dans mon environnement, la plupart des gens me parlaient Djaranké, les tontons, les tatas de quartier, mes parents. Dès que je franchissais la porte, tu parles que Djaranké. Et donc là, quand j'ai voulu chercher des ressources pour mon fils, parce que j'ai un fils de 4 ans, là, je me suis dit, mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Ni des dictionnaires, ni de comptes, ni de comptines. Rien. Je dis, bon, peut-être que pour les adultes, ils ont créé une académie comme une académie française où, voilà, on a rassemblé tous les codes linguistiques et culturels de la langue djaranké. Zéro. Il n'y avait rien. Et donc là, avec mon enfant en bas âge, je me suis mis cette mission de, OK, je veux que mon enfant et mes futurs enfants aient absolument une structure de la langue djaranké, comme la langue française, comme la langue espagnole, comme d'autres langues. Parce que ce n'est pas possible qu'une langue africaine qui est parlée pour des milliards de personnes en Europe, en Afrique, Amérique, Asie, n'aille pas une structure. Pourquoi on minimise tout le temps les langues africaines comme des dialectes, alors que, par exemple, le catalan et le français se ressemblent beaucoup, mais on ne dit pas qu'ils sont des dialectes, on dit qu'elles sont des langues. Donc finalement, j'ai commencé ça de zéro. Et donc, moi, quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, je l'ai commencé sans me rendre compte, en fait. Parce que comme j'aimais les langues et j'ai grandi dans un quartier interculturel, forcément, j'aimais les langues. Donc, c'était une passion. Et moi, en même temps, j'aimais être la sauveuse de quartier, tu vois. Donc, comme j'étais l'aînée avec mes frères, j'étais très
protectrice. Et donc là, je voulais être ça pour tout le monde. Sauf que tu peux pas sauver tout le monde. Mais voilà, dans cette académie, quand je l'ai créée, au début, c'était ça. Mais après, je me suis rendu compte que je devais commencer avec la préservation de la langue djaranké. Parce que sinon, si je ne parle pas la langue djaranké à mon fils, après, il ne va pas parler la langue à son fils et c'est déjà mort pour ma génération. Et donc là, j'ai commencé de zéro. Je me suis même rendue au Sénégal. J'étais en vacances, mais en même temps, moi, je cherchais des mots, je cherchais les changements des dialectes, je cherchais un peu tout. Et les gens n'avaient pas confiance en moi. Donc, mon entourage, c'était qu'est-ce que tu fais? Tu es né ici en Europe, tu ne connais pas la langue bien, tu ne parles pas bien la langue, ça sert à rien que tu fasses ça. Les gens parlent déjà la langue, personne ne va se former en djaranké. Et pourtant, moi, j'ai voulu prendre un mindset que c'est le FAI. Foi, action, impact. Donc, foi, pourquoi? Parce que on est presque voilà, tous des musulmanes. Moi, tout ce que Dieu m'a donné, voilà, moi, je ne peux pas remercier assez tout ce que Allah m'a donné parce que à chaque fois que j'étais dans une galère, à chaque fois que quelqu'un me disait non, ton idée est inutile, je faisais mes prières, je pleurais dans le tapis, mais je faisais mes prières et je disais, Ya Allah, si il y a un bienfait pour la communauté et c'est une sadaka que je peux laisser pour mes enfants et les futures générations, facilite-moi le chemin. Et à chaque fois, j'avais des facilités. À chaque fois, j'avais des facilités. Je me suis dit, je ne peux pas m'arrêter maintenant. Je ne peux pas m'arrêter maintenant. Et oui, ça fait depuis 2022, en réalité, j'ai commencé. Mais c'est en 2024 que je me suis lancée dans l'enseignement de djaranké. Et je peux dire que aujourd'hui, mon projet est plus grand que moi. Pourquoi? Parce que j'avais la foi. J'ai commencé à planter des arbres sans voir la forêt. Et en plus, j'ai mis en place voilà, cette mindset de je vais faire des choses, je vais bouger, je ne vais pas m'arrêter. Je vais sortir d'Espagne, je vais aller en Belgique. Je m'installe en Belgique, je vois qu'il n'y a rien, je viens à Paris. Si à Paris, il n'y avait rien, je vais aller en Suisse ou en Allemagne. Je vais bouger. Je ne peux pas rester assise en disant « Ah, mais mon idée est inutile, ça ne sert à rien. » Donc finalement, tout ça, ça m'a aidé à avoir ce mindset. Et c'est là, maintenant, qu'après avoir accompagné à plus de 50 personnes, que je vois un peu que la forêt commence à pousser. Je vois l'impact. Je vois l'impact de tout ce que je fais. Je vois les 4000 heures de vidéos enregistrées, les publications, le fait de jongler entre être maman, être femme, être aussi traductrice parce que je suis traductrice indépendante aussi. Donc, tout ça, je jongle tout ça, mais même si tu me payes 1 million d'euros, je ne change pas ma vie. Tout l'impact qu'Ankara Nkafo est en train de donner, bon, tout le bénéfice que je vois et que je récolte des témoignages, des personnes qui m'ont appelé en me disant « Fatou, merci, enfin je peux parler avec ma grand-mère ». Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Justement, dans une ère où il y a de plus en plus l'IA, l'intelligence artificielle, je sais que des fois, les gens, quand ils veulent apprendre une langue, ils utilisent ChatGPT, ils utilisent l'IA. Il y a même des IA où tu peux apprendre la langue, en fait. Comment toi, tu te positionnes et tu te différencies par rapport à cette évolution, en fait, justement? Justement, ça, c'est quelque chose que beaucoup de personnes m'ont posé la même question. Mais la différence, c'est quoi? C'est que les gens, quand ils apprennent une langue, ils veulent apprendre avec quelqu'un qui est un expert. Moi, je ne vais pas aller chez un chirurgien en lui disant, écoute, je vais apprendre l'anglais. Peut-être que lui, il sait parler anglais, mais l'art de la transmission, il ne l'a pas. Moi, j'ai étudié un master quand mon fils avait 1 an, que normalement c'est un master de 2 ans, mais moi je l'ai fait en 1 an chez moi, que c'est un master d'enseignement et apprentissage des langues à travers la technologie. Ça m'a permis d'avoir des compétences que je ne connaissais pas forcément. Et en plus, moi, vous m'écoutez parler français, mais je n'ai jamais été en France pour apprendre ce français-là ou pour parler comme ça. J'ai utilisé une méthodologie spécifique pour apprendre les 6 langues que je parle. Donc, j'ai décidé de prendre la méthodologie que j'ai utilisée, plus mes compétences et les compétences que j'ai acquises dans le master pour créer une méthodologie unique
une méthodologie basée sur des tâches de la vie réelle et aussi personnalisée. Et hier, je faisais un cours avec une fille elle est française, elle est mariée à Djahanké, ça fait 5 ans. Elle m'a dit, Fatou, ça fait 2 semaines que je suis avec toi et je peux déjà parler avec ma belle-mère. Mais comment tu le fais? Ça fait longtemps que je regarde des vidéos sur TikTok, ça fait longtemps que je suis avec ma belle famille, mais en 2 semaines, tu es arrivé à me donner des outils que je ne pensais pas qu'un jour je pourrais avoir. Donc finalement, mon expérience avec les langues, cette passion que j'ai développée au fur et à mesure que j'ai grandi et aussi les compétences, toutes les formations que j'ai faites, euh, et bien évidemment, être sur le terrain et connaître qu'il y a 3 dialectes de Djahanké, ça m'a permis de créer cette méthodologie unique. Et je suis très contente parce qu'au début, quand j'ai commencé, c'était pour les enfants de la diaspora. Ah oui. Celles et ceux qui, leurs parents travaillaient et malheureusement parlaient en français à la maison parce que c'est les enfants qui apprenaient aux parents à parler français. Et du coup, voilà, moi, j'ai commencé pour eux. Mais maintenant, mon projet est plus grand que moi. C'est pour cela que j'aime bien l'acronyme FAI, FAI, que c'est foi, avoir foi en ton projet, être visionnaire, l'action. Il faut que tu bouges. Tu peux pas rester assis en disant, Ouais. ah, moi j'ai une idée, mais ils vont me copier l'idée, ils vont faire ci, ils vont faire ça. Mais moi, j'ai une valeur unique. Peu importe si demain vient quelqu'un à faire des cours de Djahanké. Moi, j'ai la première méthodologie d'apprentissage de Djahanké international. Et si il y a quelqu'un qui dise, ah non, mais moi aussi, je vais faire des cours de Djahanké, personne ne peut le reproduire. Parce que tout ce que moi j'ai vécu, tout l'amour, toute la passion que j'ai mis dans cette méthodologie, je pense que c'est Dieu qui me l'a donné. Et donc, quand Dieu te donne quelque chose, personne ne peut te l'enlever. Ouais, alors de mon côté, par rapport à l'entourage, alors c'est vrai que moi de base, non, j'ai pas en fait euh, un entourage qui entreprend en fait, tout simplement, que ce soit mes amis, ma famille, etc. Et en fait, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est le réseau, c'est aller à des événements, des salons, des dîners, donc d'affaires, des choses comme ça. Et en fait, j'ai vraiment beaucoup misé sur ça, j'ai beaucoup investi dans des salons et j'ai beaucoup en fait rencontré des personnes. Donc moi, c'est vraiment ça qui m'a aidé pour justement en fait créer un environnement où en fait il y a un autre mindset parce que les personnes qui entreprennent pas, ils peuvent pas comprendre ce que tu fais, ils peuvent pas comprendre ton activité. Et en fait, moi, c'est vraiment ça qui m'a aidé en fait. La force du réseau. Ouais, c'est le réseau. C'est le réseau, que ça soit. Ouais, j'ai vraiment beaucoup investi sur ça, hein, dans des salons, des networking, tout le temps j'y allais. Et c'est ce qui fait que maintenant, ouais, j'ai un bon entourage sur ça. Et dans le secteur où tu es, en tant que freelance, il y en a beaucoup, du coup, qui se lancent en tant que freelance dans l'accompagnement, etc., dans le marketing aussi. Ouais. Qu'est-ce qui te différencie aussi de ces personnes-là au niveau de ton activité? Des concurrents, moi, j'ai une spécialité qui est sur LinkedIn. Donc, ce qui fait qu'en fait, il y a pas beaucoup de personnes qui sont vraiment spécialisées sur LinkedIn. Et en fait, comme elle disait tout à l'heure, moi aussi, en fait, j'ai mis en place un système unique qui permet en fait de bien pouvoir accompagner mes clients. Tu vois, j'ai vraiment mis en place un système pour les aider sur LinkedIn, aussi sur le personal branding. J'ai vraiment créé plusieurs techniques, plusieurs stratégies et j'utilise plusieurs outils qui fait que voilà, donc il y a d'autres concurrents qui font aussi de l'accompagnement sur LinkedIn, mais qui font pas de la même manière que moi. D'accord. J'arrive là-dessus. Non, je disais que moi, dans mon entourage, j'avais pas aussi particulièrement de personnes qui étaient déjà impliquées dans l'entrepreneuriat. Et c'est important, en fait, en tout cas, quand j'écoute vos discours, d'avoir vraiment pour forger son mindset, un pourquoi qui est fort et une vision, une mission aussi qui est importante. Et c'est ce qui va nous donner vraiment le chemin et qui va nous permettre de ne pas faillir, en fait. Même si c'est difficile, même si on tombe, on sait pourquoi on a commencé et on sait où on veut aller. Et je pense que c'est déjà des blocs solides pour pouvoir nous permettre d'avancer dans ce chemin tortueux qui est l'entrepreneuriat. D'autant plus que on vient, je pense, d'une génération où nos parents ont immigré d'ailleurs et ils nous ont pas inculqué ça. Ils nous ont pas inculqué la prise de risque, d'aller, de tomber, de se relever. Eux, ils sont venus, ils avaient des engagements derrière à tenir. Ils devaient vraiment se conformer à il faut trouver un métier, il faut avoir une stabilité, il faut avoir un CDI, il faut rentrer dans les clous, il faut bien étudier à l'école, voilà.
Et puis, il y avait cette ligne directrice où on devait suivre et on devait surtout pas aller à droite ou à gauche parce que la sécurité, la sécurité, la sécurité. Et maintenant, nous qui entreprenons, bah, en fait, on déroge un petit peu à cette ligne en disant on va rester dans la sécurité parce qu'on peut tomber, on peut perdre, on peut investir, comme on peut voilà, aussi réussir. Mais le chemin, il est beaucoup plus long et beaucoup plus difficile que de se dire je signe un CDI et demain, j'ai mon salaire qui tombe tous les mois. Donc, c'est vrai que ça nous aide aussi à nous forger encore plus, à aller vraiment combattre, aller chercher vraiment notre mission de vie et aller atteindre nos objectifs qui nous ont été fixés. Parce que d'une part, on n'a pas baigné dans cet univers de l'entrepreneuriat, on n'a pas forcément de modèles dans nos communautés qui ont été dans l'entrepreneuriat et que c'est pas quelque chose aussi qui nous a été transmis voilà, de nos parents. Et par contre, oui, que je rejoins ce que tu dis. Par contre, la foi, on a aussi une forte valeur de transmission religieuse. Et ça, par contre, c'est vrai que quand c'est difficile, quand on y arrive étape par étape, etc., la reconnaissance, rester accroché, rester focus, prier, ne pas laisser. Forcément, c'est aussi un bloc aussi qui se rajoute pour pouvoir nous forger et dire que quoi qu'il en soit, dans tous les cas, tawakkul en fait. Ce qui est écrit est écrit et ce qui doit m'arriver m'arrivera, ce qui ne doit pas m'arriver n'est pas pour moi. Et puis, quoi qu'il en soit, on fait les causes. Voilà. Beaucoup d'entre nous, beaucoup dans nos communautés, parce que vraiment, je vois que ça se développe, mais de fou, parce que moi, je suis peut-être un peu plus ancienne. Enfin, c'est maintenant, enfin, il y a peut-être 15 ans, 20 ans, qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs de nos communautés, enfin, où ça démarre bien et ça fait plaisir, parce que c'est vrai que franchement, c'est pas quelque chose qui, au départ, fait partie de notre mindset et de notre mindset. Hein. Et du coup, donc pour revenir à ce que tu disais, oui, c'était cette foi, enfin voilà, ce tawakkul qui fait que, qui nous maintient et qui fait que bah on ose. On se dit, on a beaucoup de valeurs que nos parents nous ont inculquées, beaucoup de choses qu'on a appris ici, et on a cette foi tenace qui fait que bah, on a envie d'entreprendre. On se dit, on y va, et puis au pire, c'est quoi? Bah, au pire, on va signer notre CDI, quoi, en fait. Mais au moins, on a tenté, on a cette confiance et on y va. Et je pense que ça aide beaucoup dans le fait qu'on entreprend, vraiment. Fatima Pardon, je regardais pas. Alors moi, à un moment, j'ai voulu arrêter. C'était au début de mon projet. Je trouvais pas d'usine, mais vraiment pas. Je crois que j'ai dû mettre 6 mois. Mais je me suis dit, comment je vais faire? C'est bon, je laisse tomber. Et il y a même quelqu'un qui m'avait dit, écoute, t'arrives pas à trouver, tu laisses tomber. De ton Donc, entourage? non, un professionnel. C'était Ok. quelqu'un d'un incubateur qui m'avait dit, bah, écoute, on arrive au bout de ton projet, tu trouves pas, laisse tomber. Après, j'avais laissé tomber pendant quoi? Une semaine, je cogitais. Mais en fait, il y avait, parce qu'à l'époque, j'étais bah, fonctionnaire, je le suis toujours, et je voulais passer un concours pour avoir un grade en plus. D'accord. Et j'avais grave bien révisé mon chef, enfin tout. Enfin, pour moi, ça allait couler de source. Et j'ai raté le concours de 0,25 points. Et même tout le monde arrive, me dit, comment t'as fait? Je dormais pas la nuit. Je m'en souviens, je donnais le sein, Tu l'as j'étais dit avec à mes l'incubateur feuilles. Que quoi? Tu lui as montré tes résultats Non, mais je vois qu'elle l'incubateur? regarde mes réseaux, mon Ah, mais LinkedIn, c'est etc. énorme. Oui. Donc, et tout ça, et je me suis dit non et tout. Non, mais c'est bizarre. Mon projet, ça avance pas. Professionnellement, ça avance pas et tout. Et là, j'ai commencé à me poser, j'ai commencé à me réfléchir. Je dis, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? C'est trop bizarre. Et après, je me suis dit, non, Fatou, faut pas que je meure avec des regrets. Faut pas que je meure et je me dis, ah, j'aurais dû faire ça. Enfin, j'ai pas envie que, par exemple, sur mon lit de mort, si j'ai l'occasion, on me pose la question, qu'est-ce que tu aurais aimé faire? Et j'ai pas envie de dire, j'aurais aimé faire ci, À aimé ce faire ça. moment-là, tu es toute seule à réfléchir Toute seule. t'es toute seule dans la réflexion? Ouais, toute seule. Ok. Toute C'est-à-dire seule. que tu te fais les questions et les réponses toute seule. C'est ça. C'est ça qui est dur. Donc, J'aimerais bien entendre. J'ai plein de questions. Du coup. Bah, pour répondre à ta question, oui, en fait, moi, ce qui s'est passé, c'est qu'à plusieurs reprises, en fait, je suis tombée sur des phases de burn-out. Des phases de burn-out parce que bah, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on veut tout faire. En fait, bah, on fait tout, en fait. Hein. On a plusieurs casquettes. On est commercial, prestataire, on gère l'aspect administratif, vraiment tout. Et c'est à ce moment-là où, en fait, bah, j'arrivais pas en fait, à tout gérer. Et c'est à ce moment-là, oui, en fait, bah, c'était aussi un manque d'organisation. Voilà. Et en fait, plusieurs fois, je tombais en burn-out où je faisais une pause de 1 mois, 2 mois. Et après, je me suis dit, vas-y, je reprends. Ouais, et c'est vraiment ça que j'ai travaillé, en fait. C'est pour ça que maintenant, je travaille pas tout seul. Maintenant, j'ai constitué une équipe. La question. Qui d'entre vous, levez la main, travaille seul aujourd'hui? Je travaille pas tout seul. Ouais, c'est ce que je voulais en revenir. J'allais te poser la question. Ouais, Parce qu'à partir de là, tu t'es entouré. C'est ça. Tu t'es rendu compte que tu peux pas tout faire
C'est ça, je vais pas tout faire tout seul. Donc j'ai commencé en fait à recruter des personnes. Donc j'ai commencé à recruter enfin tout ce qui est alternance, stagiaire, etc. C'est comme ça que j'ai commencé à déléguer. Enfin pour moi, enfin pour me laisser le temps et éviter d'être trop, on va dire, la tête dans le guidon. C'est ça aussi le piège en fait dans l'entrepreneuriat, c'est qu'on a tout le temps la tête dans le guidon. Et tu as accepté de déléguer. Ouais, et c'est ce que je voulais. Donc heureusement que je l'ai fait d'ailleurs. Et oui, enfin, pour moi, c'était la meilleure solution en fait, de Et pouvoir déléguer. vous Et déléguez ou pas? Moi, je pourrais déléguer, mais il faudrait vraiment que j'ai confiance en la personne et que la personne me ressemble. Parce que moi, je veux que ça soit... Ouais, il faut qu'on ait les mêmes valeurs, il faut que la personne aille dans le même sens que moi, il faut que je puisse avoir confiance, il faut que je puisse me permettre d'être malade et de me dire, je sais qu'il y a quelqu'un qui va gérer comme moi, je veux que ma Mais société pas soit gérée. forcément juste quand tu es malade. Non, C'est mais tout le enfin, temps. parce que malade, Quand tu enfin, es je me malade, dis me permettre d'être malade parce que oui, je me dis, Mm. quand j'aurai ma Je peux me société, permettre d'être. je pourrais aller avec des mouchoirs en train de me moucher. Là, si je suis malade, j'envoie un arrêt maladie, je reste chez moi. C'est pour ça que je dis vraiment me permettre d'être malade, d'être en convalescence et de me dire qu'il y a quelqu'un derrière qui va gérer comme moi je veux que ça soit géré. Quelqu'un vraiment confiance. Adama, sur la question de est-ce que tu as voulu arrêter? Est-ce qu'il y a des fois tu te dis ça, urgent de cœur, ça me fatigue, je peux plus. Franchement, non. Non, parce que là, on est tellement dans une essence où ça monte, il y a plein de choses qui viennent et que, bah, encore, comme je disais, la vision, elle est tellement folle et qu'on a des opportunités qui sont en train de tomber, on est en train de se structurer, grandir et tout. Je suis pas dans cette dynamique-là. Mais par contre, le fait d'être, enfin, heureusement, le fait d'être à deux, c'est une force vraiment incommensurable. Moi, j'ai rejoint Abdelmalik sur le projet et je pense que si je devais porter ce projet-là toute seule, là, dans le cas actuel, avec ma vie de famille, etc., et mon travail encore que j'ai, je ne sais pas comment j'aurais fait, mais je pense que plus d'une fois, j'aurais dit, oh, c'est bon, stop. Ou voilà, mais franchement, le fait quand même d'être accompagné ou d'avoir des équipes ou d'être deux sur nos projets, ça, et d'avoir des valeurs aussi communes, c'est hyper important. Et c'est là où je me retrouve quand même avec lui, c'est qu'on a la même vision. En tout cas, je rejoins sa vision à lui et que du coup, on peut avancer et qu'on se comprend et que demain, s'il n'est pas là, je suis là et que demain, si je suis pas là, il est là. Donc ça, en tout cas, c'est un gros, 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 gros avantage. Et puis quand il y en a un qui a un peu un coup de mou, l'autre, il dit, ah non, 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 on y va et vice-versa. Et on ne peut pas se permettre d'être malade tous les deux. Il faudra toujours un qui tient la barque. Donc c'est un gros avantage. Je voulais revenir à du coup ce que tu disais, c'est donc le fait de pouvoir avoir une personne en gros de se faire accompagner, moi c'est ça aussi qui m'a beaucoup aidé, c'est de se faire accompagner, de prendre en fait des programmes, d'investir, d'avoir par exemple un mentor, tu vois, qui est là pour dire oui bah du coup ce que tu fais c'est pas bon, il faut que tu fasses ça, il faut que tu commences à déléguer, il faut que tu commences du coup à bouger, tu vois, à faire des choses. Moi c'est ça qui m'a aidé, c'est vraiment avoir une personne qui est beaucoup plus avancée que moi, qui est là pour me dire quoi faire et tu vois donc et aussi stopper, tu vois, ce qu'il faut arrêter. C'est ça qui va aussi du coup enfin faire en sorte qu'il n'y ait pas de burn-out au moment où en fait on arrête son activité où ouais où en Avoir fait on des personnes ressources. c'est ça Ouais, j'avais une exactement. question à poser à Ouais. toutes les deux justement, parce que moi j'ai eu des retours par rapport à ça. On m'a dit, avoir des salariés, c'est compliqué, mais toi en même temps, c'est pas un salarié, c'est quelqu'un avec voilà, un associé. Moi, je suis encore en train de penser salarié associé, pas associé, mais je me dis l'associé sera quand même, comment dire, Impliqué. voilà, plus impliqué qu'un salarié. Un Mm. salarié, bah, c'est un salarié. Si demain il vient pas, il se dit je travaille pour quelqu'un. Enfin, qu'est-ce que vous me conseillez? Bah, en tout cas, nous, dans notre dynamique actuelle, c'est que on n'est pas dans l'optique de salariat. On peut travailler avec des freelances, etc. Mais c'est vrai que là, en fait, comme on a bien forgé, en fait, du coup, notre vision, notre dynamique et tout à deux, en fait, on va avancer le maximum comme ça à deux parce qu'on est complémentaires. On s'entend, on sait comment on veut travailler, faire rentrer, en fait, des salariés ou d'autres personnes à un stade où tu es encore en train de grandir, bah, ça peut, en fait, peut-être casser cette dynamique-là. Si tu trouves vraiment quelqu'un avec qui tu es en accord et qui peut t'avancer, qui t'apporte une plus-value, surtout pour toi, et ben voilà, c'est pas quelqu'un que tu vas traîner et que, tu vois, ça devient une difficulté plus qu'un intérêt pour toi. Donc, je pense que peut-être que le choix, il va se faire à cette... et la question financière aussi. La question était Moi, pour j'aimerais toi bien aussi. entendre Fatou Poussin, je sais pas comment je vous appelle. C'est mignon. Je prends. Je Je prends. sur le sujet, sur le sujet Délégué Comment? De déléguer?
de déléguer et parce que je pense que tu dois rencontrer beaucoup de problématiques de personnes qui sont en couple, Oui, peut-être même qui travaillent ensemble. oui. Et je sais pas, peut-être que tu es confronté à cette problématique de fatigue, de envie de dire non. Et peut-être il n'y a pas la compréhension de l'un ou de l'autre. Alors, quand tu dis qu'ils travaillent ensemble, Peut-être qu'il y a des couples, je sais pas, qui travaillent ensemble, que tu coaches, que tu... alors du coup, je ne suis pas confrontée à ce type de couple, voilà, Ok. pour le coup. Et si ça l'était, bah, j'aurais envie de dire, faut voir justement quels sont les avantages, les inconvénients. Qu'est-ce qui fait que vous travaillez ensemble? Est-ce que c'est parce que vous êtes complémentaires dans la société et du coup votre société grandit et c'est votre priorité? Ou est-ce que votre priorité c'est votre couple conjugal et vous voulez, bah, peut-être arrêter ou déléguer le travail ou trouver un autre associé pour me remplacer et moi me retirer? Enfin voilà, c'est voir quel est leur intérêt à l'un et à l'autre et au couple. D'accord. Ouais. C'est décourageant quand tu t'engages, tu essayes de donner du travail aussi à des personnes de la communauté voilées. On sait que c'est très, très, très difficile. Et qu'après, voilà, tu lui donnes la confiance de, OK, aujourd'hui, tu fais les séances en groupe, par exemple. Elle ne se présente pas. Là, comment on fait? OK, tu m'écris Bien. pas un message, tu me dis pas pourquoi, tu me dis pas, ah non, je sais pas gérer. Donc, finalement, je rejoins Fatou dans le côté de je dois avoir confiance 1000 pour 1000, pas 100%, hein, 1000 pour 1000, et être tranquille. Parce que même, par exemple, le dimanche, j'étais enrhumée, j'avais deux options, soit j'annule les cours, soit je continue. Je me suis dit, OK, je suis à combien enrhumée? 60%, OK, je continue, tu vois. Donc, finalement, la délégation, c'est vrai qu'il y a d'autres choses que oui, Moi, mais... j'avais une question justement par rapport à ce que tu es en train de dire. Tout à l'heure, tu expliquais un peu dans ton parcours que avant tes 16 ans, Oui. tu faisais tout ce qui est bracelet, Mhm. Les tatouages tatouages, et ouais. autres pour le vendre. Mhm. Donc, du coup, à d'autres enfants. Mhm. Mais les enfants, quand ils payaient pas, parce que ça existe, Mhm. c'est Oui, arrivé, oui, oui. comment tu faisais? Donc là, je disais, je vais dire à ta mère. Et le jour d'après. Donc, Non, mais non, c'était un peu menace. non, mais Pourquoi? Parce qu'on se connaissait tous, ok. on était tous au quartier. Donc là, finalement, on se connaissait tous. Et donc finalement, moi, si Mamadou ne paye pas, j'ai dit, Mamadou, je vais dire à Tata Fatou. Hein. Non, mais pourquoi je te pose cette question? C'est un peu par rapport à cette crainte de déléguer, parce que dans chaque solution qu'on envisage, eh ben, il y a forcément une problématique Oui. potentielle ou sûre ou récurrente. Et pourquoi pas réfléchir déjà à une situation où il y a un problème et se mettre dans cet état d'esprit-là, parce que c'est la force que je vois auprès de vous toutes, que j'ai pu déceler, c'est le mindset. Oui. C'est-à-dire que c'est vraiment ça votre moteur qui va influencer après derrière au niveau de l'environnement et au niveau du marché derrière. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment votre force à vous. Et pourquoi par rapport à cette force-là, pas s'en servir justement pour anticiper des cas critiques et passer Oui. sans les avoir rencontrés. Parce que tu vas les rencontrer quoi qu'il se passe. Mm. C'est ce que je te souhaite d'ailleurs, pas de Mm. rencontrer des problèmes. Mais si je te souhaite de rencontrer des problèmes, ça veut dire que je te souhaite aussi de déléguer et d'avoir plusieurs personnes. Oui, j'ai la Tu chance vois? que je suis très résolutive. Ok. Donc là, rapidement, j'ai pris les choses en main. Et voilà, c'est vrai que j'ai un mentor aussi, business, qui me lâche pas. Il me dit, toi, Fatou, tu ne sais pas que ton projet est plus grand que toi. Tu vois, D'accord, donc ok. tu ne peux pas tout gérer. Hmm. Il faut absolument que tu délègues, tu vois. Donc, Donc t'as ta c'est... solution alors pour déléguer. Donc maintenant, je suis en train de construire des systèmes qui vont me permettre à non seulement déléguer certains aspects, mais aussi avoir un œil. Dès que je vois qu'il y a un problème, avoir un En amont, tu vois, voilà. avec un backup, c'est-à-dire avoir quelqu'un qui puisse reprendre voilà, cette problématique-là. Parce que si demain, je veux avoir plus d'enfants, par exemple, si je suis avec le bébé à l'hôpital, je ne peux pas gérer les cours, tu vois. Non, Donc mais finalement, je dis c'est ça un parce peu que c'est ça. vrai que donner des cours de manière générale, c'est particulier. Mm. Tu as parlé du Sénégal. Moi, j'étais au Sénégal en 2024 Mm. et j'ai un cousin qui donnait des cours. Mm. Je crois qu'il avait plus de 50 élèves. Mm. Donc, quand il sort de l'école, Ouais. mais c'est pas évident. Hein, Oui, parce que c'est tu pas évident. as au moins 10 élèves qui sont agités. Ouais. Et puis moi, j'en avais qui me jetaient des pierres. Tu vois, C'est incroyable. je sais pas pourquoi Mais c'est. là aussi, il y a des systèmes. Mais Là aussi, il y a des systèmes. Moi, j'ai eu la chance que j'ai étudié la neuropédagogie, c'est-à-dire comment tu peux adapter tout type de cours Mhm. à la personne que tu as en face. Donc, tu dois connaître le profil de l'étudiant, comment cet étudiant apprend. Parce que à l'école, on a tous le même système éducatif. Et ça, c'est une erreur. Moi, par exemple, j'ai... Oui,
Parce Toujours que dans du collectif. T'avais une question? mais finalement, moi, par exemple, quand j'étudiais, moi, je n'étais pas à ma place. Parce que moi, j'étais une personne qui était très visuelle. Et parfois, les profs, ils étaient, non, toi, tu écris tout, tu fais tout. Moi, par exemple, j'ai échoué mes mathématiques toujours, même en primaire. J'ai jamais réussi à avoir un 5 sur 10 en mathématiques, parce qu'en Espagne, c'était 5 sur 10. Mais du coup, si tu Jamais. peux pas déléguer le fait de donner les cours, tu peux déléguer d'autres choses. Par exemple, Exactement. faire tout ce qui était Exactement. réseau, enfin tout ce qui est réseaux sociaux, je sais pas, enfin vraiment tout ce que tu fais dans tout ça. Et toi, tu gardes juste la partie où tu donnes le cours. Déjà, ça peut te dégager un temps Oui, c'est phénoménal, ça. finalement, je veux faire ça, mais après, on oublie une chose, que finalement, moi, il y a quelques mois, je me suis formée dans l'éducation financière. J'ai commis des erreurs financières qui, aujourd'hui, je paye le prix quand je suis indépendante à 100%. Et donc là, maintenant, je me suis proposé depuis début 2026 de nettoyer tout ça, être à zéro, et après, voilà, commencer à déléguer des choses. Parce que tu peux pas non plus dire, OK, je vais prendre un community manager. Et demain, tu peux pas le Non, payer. voilà, c'est bien que tu Tu vois. saches tout faire. Comme ça, au moins, tu sais ce qu'il y a à faire si la personne n'est pas là. De la même manière, celui à qui tu vas déléguer, tu pourras surveiller d'une certaine manière s'il Ouais. fait bien ou pas la chose. Mais à un moment donné, oui, tu seras obligé de déléguer, Exactement. sinon tu tiendras pas. Mais Enfin, pour je te le souhaite pas, hein. l'instant, Mais voilà. parce que tu avais tellement l'air de vouloir garder ton bébé que non, non, là, faut Oui, commencer je à se dire dois que oui, l'amener à tu la peux garderie, lâcher. je sais, mais... Voilà, oui, oui, Mais exactement. je vois où il est ton bébé, finalement, c'est ton expertise. Donc, Mais c'est ça. Mais bien- je suis bien saisi le multipotentiel, donc là, les multipotentiels, je ne sais pas si vous connaissez, c'est des personnes qui savent faire bien Oui. beaucoup de choses. Mais ça fatigue. Et ça Bah oui, fatigue. Ça fatigue Ça fatigue. et tu ne peux pas On tout se faire disperse et il ne beaucoup. faut pas tout faire. Moi, je vous le déconseille Beaucoup. clairement. Même multipotentiel, HPE, HPI, tout ce que tu veux, il faut savoir déléguer, il faut savoir travailler avec une équipe. Et Quand c'est t'es grâce à salarié- mon coach que je commence c'est à pour faire ça ça, que, parce que nous, on sinon... préconise, on dit entrepreneur, c'est très bien. Hmm. Mais l'entrepreneur doit être passé par du salariat, doit être passé un petit peu indépendant Oui. pour ensuite éventuellement entreprendre. Parce que tout le monde ne peut pas Exactement. entreprendre. Entreprendre, c'est savoir gérer une équipe, Mhm. savoir et se dire, je vais créer de la valeur, je vais donc avoir des salariés et Oui. je vais donc être amené un jour ou l'autre à ne plus être dans l'exécution, mais plus dans la stratégie. En tout cas, Oui. c'est ce que je vous souhaite à tous et elle est là la réussite. Mais tu pourras pas, enfin je pense, hein, c'est mon Oui, avis, oui, c'est ça. ou alors tu vas te limiter. Tu vas te limiter à ne pas déléguer ou à dire c'est mon bébé, c'est mon bébé. Même ton expertise à toi, en vrai, elle va pas profiter aux autres. Ça veut dire que demain, t'es pas là pour une raison X ou Y. Qui va transmettre ton savoir si tu ne l'as pas, toi, transmis à quelqu'un d'autre? Exactement. Comment tu veux que ça perdure dans le temps? Donc ça, je suis d'accord et pas d'accord. Au-delà de ça, alors il y a ça qu'il faut savoir déléguer, se dire, je suis un être humain, je vais être fatigué, je vais Oui. être malade, c'est pas, je vais l'être. Par contre, prenons l'exemple de Fatou Madou et de Adama que je connais bien. On ne sait pas tout, ou même moi, je ne sais pas tout. Je ne sais pas tout faire et il y a des sujets sur lesquels je vais aller, je peux monter en compétence, je peux m'intéresser à ce truc-là, mais je ne sais pas faire. Ma doudinette, Fatou, c'est pas une industrielle. Elle a mis le pied dedans, dans l'industrie agroalimentaire. Mais là, je pense que tu as tes limites. Tu es obligé de t'entourer. Donc, tu es obligé d'apprendre, déjà. Et en plus de ça, tu es obligé de faire rentrer des gens dans ton circuit. Tu es obligé, si tu veux grandir. Au même cas que... Au même cas qu'Adama dans la santé. Elle est déjà dans la santé parce qu'elle y travaille, mais c'est compliqué. Il y a des normes, il y a des réglementations. Tu ne peux pas tout maîtriser. Oui. C'est différent, c'est un autre secteur d'activité parce que là, tu es vraiment dans Non, mais c'est la l'éducation. même chose parce que moi, je suis dans c'est le différent. côté éducation, langue et tout, mais je ne comprends pas Tu veux tout, je ne connais pas tout et surtout, par exemple, le site web. J'ai fait le site web, mais moi, je ne suis pas codeuse. Je ne sais, j'ai appris à coder pour faire le site web, mais je ne connais pas tout. Ouais, y a Donc, pas de finalement, souci. c'est un peu ça. Oui, mais ton expertise, à un moment donné, il Ok. faut pouvoir la transmettre. Parce que c'est ça aussi, je pense, qui peut être intéressant, surtout dans ton activité, la transmission des langues. C'est génial ici. Mais pour le coup,
Et pour le coup, vous pouvoir transmettre ton expertise. Parce que tout ce qui est à côté, enfin voilà, matériel, etc., c'est faisable. Mais vraiment, ton expertise, je pense que ce serait super de pouvoir le transmettre à d'autres et qu'ils puissent eux-mêmes ensuite le transmettre le jour où tu le feras plus, par choix ou par... En tout cas, parce que tout à l'heure, tu sais, tu disais bien que comment la langue djaranké ou d'autres langues ont pu perdurer dans le temps sans avoir vraiment cette méthodologie et ne pas, en fait, au jour d'aujourd'hui, en 2026, avoir une structure vraiment adaptée à l'apprentissage de cette langue-là. Et tu parlais aussi de laisser une sadaqa jariya, etc. Donc, je pense que ça passe aussi par cette volonté, ou en fait, faire ce pas, en tout cas, aussi de déléguer. Parce que si, à juste titre, tu veux laisser quelque chose derrière toi, tu peux pas le garder pour toi parce que sinon, bah, ta mission, comme on parlait tout à l'heure, bah, du coup, elle va être écourtée. Ouais. J'ai, désolée avant de vous couper, parce qu'il y a Fatou qui va partir. Si tu avais un message à donner à toutes les personnes qui entreprennent, et pas le côté joli, parce que c'est vrai qu'on a tendance à mettre en avant les belles choses, mais plus les choses qu'on ne voit pas et qu'on n'a pas tendance à entendre et auxquelles tu as été confronté. Et qu'il faut sensibiliser, c'est-à-dire vous voulez entreprendre, vous voulez aller là, mais attention. Un jour, vous allez être amené voilà, à rencontrer ça, que ce soit une barrière quelconque en fait, qu'elle soit d'ordre mental, qu'elle soit d'ordre, je sais pas. Ouais. Moi, par rapport à mon expérience personnelle, ce que je pourrais conseiller aux gens qui commencent à entreprendre, c'est de s'entourer de personnes qui s'y connaissent dans le secteur dans lequel ils veulent se lancer. Et comment est-ce que tu identifies ces bonnes personnes? Parce que je pense que tu en rencontres beaucoup. Bah, en fait, moi, par exemple, je me suis entourée d'une experte en R&D baby-foot, tout simplement. Ok. Elle parle le langage de l'agroalimentaire, elle connaît toutes les normes, les réglementations. J'avais pas besoin de les chercher, j'avais juste la question à lui poser. Elle avait déjà la réponse à me donner, ça m'a fait gagner énormément de temps. Et aussi, un autre conseil que je donnerais aux gens, parce qu'il y a beaucoup de gens, oui, je vais entreprendre demain, c'est bon, j'arrête tout, premier mois, chiffre d'affaires à 10K. Non, c'est pas comme ça la réalité. Moi, je suis dans ma doudinette, mais je travaille à côté. J'ai un travail à temps plein. J'ai pas tout laissé du jour au lendemain. Je sais que au début, ça va être compliqué de me dégager un salaire. Donc, ayez ce filet de sécurité en gardant une activité fixe à côté et plongez pas comment dire, la tête en avant parce que ça va vous stresser, vous allez faire n'importe quoi, vous allez vous dire oui, il faut que je sois payé tant, enfin vous allez prendre les mauvaises décisions. Donc vraiment, Bien patience s'entourer et et la roue de patience. secours, continuez votre activité à Ok. côté. Est-ce que vous pouvez tous répondre à cette question? Alors moi, je commence tout juste, hein. Ça fait 3 mois que j'ai commencé mon activité pilier du couple, mais je rejoins tout à fait Fatou, dans le sens où c'est le réseau. Parce que là, je commence et je commence à commencer avec le réseau. Voilà, preuve en est, je suis là avec vous aujourd'hui et c'est ce qui m'amène là. Et donc, je sais que... Et le réseau, c'est-à-dire vraiment des personnes qui sont dans mon domaine ou pas. Mais l'entrepreneuriat est tellement vaste, il y a Dans mon tellement de... domaine ou pas? Ça, c'est dans, très important ce voilà, que il y a tu dis. tellement de choses à toucher, de près, de loin, etc. Il faut avoir une vision globale et du coup de networker, parce que j'apprends les mots en plus qui vont avec, et d'avoir des personnes ressources. Et des fois, vraiment, des fois, c'est juste même dans le soutien par rapport à l'expérience. Dans l'activité, et ça, c'est génial parce que dans notre entourage proche, on n'a pas forcément des personnes qui sont dans l'entrepreneuriat, dans la création, donc on va pas forcément se comprendre. Oui, c'est ça. Voilà, et on va pas forcément partager les mêmes choses, on n'est pas au même timing, etc. Et d'avoir un réseau juste avec le point commun d'être entrepreneur, de l'avoir été, etc. Bah ça, c'est génial. Voilà, en 3 mois, moi, c'est ce que j'ai découvert et déjà, ça me booste. Merci. Voilà. Je fais juste un aparté. Vas-y, oui. Désolé. Parce que l'émission toujours, touche à sa ouais, fin. toujours dans la continuité de ce que vous dites. Moi, je ne serais pas le mieux placé pour parler des différents secteurs d'activité et autres. Je pense que vous l'avez très, très, très bien fait. Moi, c'est surtout sur la partie administrative. Quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est important de connaître l'ensemble des statuts juridiques qui existent. C'est-à-dire qu'il y a l'entrepreneur individuel, il y a la SARL, la SAS, les SCI, etc., etc. Et d'abord choisir ce positionnement-là par rapport à notre activité, bien sûr, qu'on a choisi, pour voir en fait où on peut commencer et où on ne peut pas commencer. On ne peut pas commencer par exemple tout de suite par une SAS ou une SA. Pourquoi? Parce qu'il faut mettre du capital, il faut ou deux associés si c'est une SA, mais par contre vous pouvez commencer
à titre d'exemple, sur une entreprise individuelle, d'activité de type plus artisanal. Et l'artisanal, c'est pas juste être plombier, électricien, c'est les activités que vous faites de manière respective. Après, bien sûr, vous n'êtes pas tous des artisanes, mais c'est important de jauger un peu tout ça, ces structures, des statuts juridiques des entreprises, pour savoir où on se positionne. Moi, c'était vraiment la partie que je voulais faire Merci. par rapport à ça. Et c'est important parce que ça représente l'accès à l'information. Si on ne sait pas ça, on va dans des directions dans lesquelles on peut être très vite lésé. Donc voilà. Pareil, répondre vraiment très succinctement sur le Euh, conseil qu'on donne aux gens qui Dans veulent se mon lancer. cas, j'ai fait le rebranding en 2024, donc j'ai commencé les cours de Jahangir en 2024. Et c'est vrai que c'est en mai 2025 quand j'ai commencé à participer à des événements de networking et je me suis fait accompagner dans un incubateur pendant 3 mois, que j'ai découvert vraiment que, que je n'étais pas, pardonnez le mot, mais je n'étais pas folle et que mon idée avait du sens, que ça faisait longtemps que j'avais cette vision, mais je ne savais pas comment commencer ou par où commencer. Deuxièmement, c'est quelque chose que les gens ne disent pas souvent, mais c'est surtout ne pas lâcher, être persévérant. C'est-à-dire, quand tu commences, ne lâche pas et essaye de te focaliser sur une chose, te spécialiser sur une chose. Et si après, tu peux voilà, avoir d'autres produits qui dérivent, bien évidemment, c'est bien. Mais au moins, pour l'instant, tu te focalises sur une chose, tu sécurises, tu te stabilises. Et après, si tu veux, tu peux rajouter d'autres choses. Ok, merci. Donc moi, ce que je voulais dire donc là par rapport à la question, c'était de se faire accompagner et d'investir en soi. Enfin, pour moi, c'est indispensable. Justement, ça va éviter de faire des erreurs et de perdre du temps. De perdre du temps et justement, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est d'éviter de faire des burn-out, des dépressions, des choses comme ça. Pour moi, c'est vraiment se faire accompagner et d'investir en soi. Investir en Bravo. soi, c'est quoi que tu entends par là? C'est que ça soit, par exemple, dans la prise de parole, moi, c'est vraiment ça que j'ai beaucoup investi en moi dans la prise de parole. Parce que moi, de base, Formation de prise de ouais, parole? moi, de base, je suis pas une personne qui parle en public. Donc, D'accord. j'ai beaucoup pris des coachs, des formateurs. Je suis même allé au théâtre pendant 2 ans. Donc, c'est ça que je parle de ça. C'est aussi prendre des coachs business. C'est aussi de prendre des formations dans l'acquisition client, dans l'IA aussi. C'est Ok. vraiment surtout ça. Et j'ai D'accord. vraiment mis de l'argent et j'ai investi en moi, en fait. Ok. Je Adama? pense que c'est important ce que tu dis, parce que c'est vrai, on veut investir en soi, il faut accepter aussi d'aller se pousser dans ses retranchements. Des fois, on a une vision, mais on n'a pas forcément toutes les compétences, on n'a pas tous les outils en main, on n'a pas toutes les informations aussi en main. Et tout à l'heure, vous parliez d'incubateur. Nous aussi, on est passé par un incubateur. Après, il y a incubateur et incubateur. Je pense que des fois, on a des mauvaises expériences où au bout du chemin, on n'a pas ce qu'on veut. Et parfois, on nous donne des informations, mais on n'a pas forcément tout. En tout cas, pour notre cas, c'était le cas. Donc, je pense qu'il ne faut pas se limiter aussi à ces structures-là, parce que maintenant, de nos jours, on a beaucoup d'incubateurs, d'accélérateurs, etc. Ça devient tendance. Mais il faut aller chercher aussi au-delà. Tu parlais de mentors. Voilà. C'est des choses qui sont importantes. Il ne faut pas se limiter, parce que c'est vrai que des fois, on aime bien se dire, bon, je vais aller dans un incubateur, c'est structuré, on va m'accompagner, on va me donner un petit peu de compta, un petit peu de Il y a une juridique, déception des etc. incubateurs quand même un petit peu. Globalement, en tout cas, moi, Fait la grimace. je le vois beaucoup, mais en tout cas, c'est bien parce que toute mauvaise expérience te pousse aussi en fait à aller Bien sûr. au-delà. Bien sûr. Donc finalement, c'est pas perdu. C'est bien de faire le constat et c'est bien aussi d'aller au-delà. Donc ça aussi, c'est important à savoir, parce que je pense que quand on veut se lancer et qu'on sait pas par où se lancer, quand on fait nos recherches, on voit incubateur, faites votre business en 3 mois, 6 mois, etc. Ou les coachs, on va se dire bon, c'est bon, là j'y vais et dans 6 mois, c'est bon, j'ai mon premier CA, etc. et tout. C'est faux. C'est faux. Il faut aller vraiment au-delà. Il faut être persévérant. Il faut être endurant. Il faut avoir la foi. Tout à l'heure, on en a parlé. Et après, c'est forger. Se forger aussi, investir en soi. C'est tout ça qui va faire en sorte qu'on va être un entrepreneur aguerri. C'est très bien ce que tu as relevé. Désolé de couper la parole. Non, Adama, c'est bien ce que tu as relevé, parce qu'il y en a beaucoup qui se laissent absorber par un branding, marketing, communication, qu'ils peuvent voir aujourd'hui sur des réseaux, parce que c'est le canal qui marche le plus aujourd'hui. Et en fait, la première chose, c'est vraiment de se mettre en action, et qu'on fasse des erreurs, qu'on soit dans la réussite, on serait toujours dans l'apprentissage. Ça, c'est même pas un secret ou un secret de polichinelle ou autre. C'est vraiment se confronter à ses propres actions et à ses résultats par rapport à ça. Et bien sûr, après, refaire des introspections pour corriger le tir derrière. Voilà. Aminata?
sur cette question? Sur cette question, je rejoins, du coup, Fatou, qui disait en fait que, investir en soi. Investir en soi, je pense que c'est important parce qu'investir en soi, c'est pas que financièrement, mais c'est aussi investir dans, notre temps. Parce que finalement, être entrepreneur, c'est un peu des sacrifices. On sacrifie notre temps, on sacrifie, notre argent aussi. On prend des initiatives et des décisions, on sort de notre zone de confort aussi. Donc finalement, ouais, on investit, investir sur soi et sur son projet. Parce que finalement, quand on investit sur soi, ça va se répercuter sur notre projet. Et c'est pour ça que du coup, le fondateur, il est façonné. Et voilà, hein, franchement, je pense en tout cas qu'investir en soi, ouais, c'est un point qui est un élément important. On retient l'entourage beaucoup en fait. Il faut être bien entouré, investir en soi. Ouais, Et l'entourage, en vrai, parce que je vous entends parler depuis tout à l'heure, c'est beaucoup sorti. L'environnement, l'entourage. Là, l'entourage, encore une fois, très proche, c'est-à-dire familial et professionnel. Ouais. Voilà, familial, bon, si on est solo, même solo dans son logement ou avec frères, sœurs, amis, en tout cas, l'entourage familial ou amical, en tout cas l'entourage très proche, et l'entourage professionnel. C'est vraiment parce que c'est la sphère dans laquelle on évolue. Donc si autour de nous, nos proches, nos conjoints, nos amis ou nos enfants ne nous soutiennent pas, parce que dans le quotidien, notre travail, c'est à ce moment-là qu'il est fait. Ça peut être le soir à la maison, ça peut être le matin avant d'aller travailler, etc. Mais si notre entourage qui est présent dans le foyer ne nous soutient pas, ne nous décharge pas peut-être de certaines tâches pour pouvoir avancer dans notre entrepreneuriat, c'est compliqué. Donc vraiment, c'est l'entourage est très proche et l'entourage professionnel. Et c'est pour ça, je pense qu'il faut que l'entrepreneur aussi puisse savoir dire non à certaines choses, donc savoir dire non. Des fois, voilà, il y a des endroits finalement où on fréquente plus ou des personnes qu'on ne fréquente plus. Il faut savoir dire non aussi des fois parce que voilà, on n'est plus dans, Mais c'est dur pour dans la faire, même énergie. C'est c'est pas dur facile. à- C'est pas facile. C'est là où si tu as un bon entourage, ils quand vont il voit que comprendre. tu changes. Fatou, elle rigole parce que peut-être tu l'as vécu. Des gens qui ne comprennent pas, ils te voient partout sur tous les réseaux. C'est ou ça, quoi, et exactement. t'as pas Ouais. le temps, ouais. Ouais, et c'est Ils te le reprochent ça des fois? Ouais, des fois ils me disent oui, mais tu viens plus. Mais en fait, j'ai pas le temps. Là, c'est un jour férié, je suis venue quand même ici. Et mon mari ce matin me dit mais t'es sérieux genre C'est la fête du travail. C'est intéressant ça aussi parce que. Et c'est la fête du travail. Hein. C'est pour ça que je dis c'est de l'investissement, c'est des sacrifices finalement. On sacrifie un peu. Ils comprennent pas. Et c'est pour ça que c'est important que l'entrepreneur il se détache un peu du regard des autres. C'est ça, ouais. Parce que Oui, mais c'est dur quand c'est le. Là, on parle pas des autres. C'est Là, la pour le famille, coup, là. Elle parle de son mari. C'est la famille, ouais. Elle parle là, on parle vraiment des gens proches avec lesquels il faut que tu leur dises, en fait, C'est là, il dur. faut que j'aille bosser, on est dimanche. c'est dur, mais je pense qu'il faut Qu'est-ce que quand tu même dis le faire dans le sens où il faut vraiment être sûr de soi-même et être droit dans ses bottes. Oui, j'y vais quand même. C'est férié, j'y vais en fait. C'est un équilibre, Donc, je pense, ouais. qu'il faut Ouais. trouver. Mais Non, je suis le d'accord. sourire qu'elle m'a fait, je dis, oh là là, la pauvre, l'incompréhension de l'entourage, c'est dur. C'est hein, ça, c'est dur. ouais. Je suis d'accord parce que moi aussi c'était la même chose. Hein. Enfin, moi, à plusieurs reprises, en fait, par exemple, les dimanches, le week-end, etc., il y a des moments où j'avais du coup la famille qui était présente. Moi, j'étais pas là des fois. Et moi aussi, à plusieurs reprises, on m'a dit ça. Et c'est pour ça que quand je me suis lancée, en fait, directement, je suis allée à des événements. Et ce qui a fait que maintenant, j'ai réussi à du coup, bien m'entourer de personnes qui sont beaucoup mieux avancées que moi et qui m'aident, en fait, sur des problématiques. Voilà. C'est pour ça que aussi c'est important de communiquer avec son entourage propre Ouais. et proche. C'est vrai que je n'ai pas fait ça au début, moi. Il faut communiquer pour qu'ils comprennent ce que tu fais. C'est ça. Et que de toute façon ils doivent le voir par le résultat. Et puis eux des fois certains ne voient le résultat que par l'aspect financier. C'est ça. Je suis d'accord. Mais le résultat, c'est pas l'argent, ça vient, ça finit par après. venir. Mais tout ce qu'on fait aujourd'hui, quand tu vas dans une réunion, quand tu vas networker, comme vous dites, c'est du travail, ça. C'est du travail, mais ça, c'est encore difficile pour certains d'entre nous, dans notre entourage. Ils vont dire, vas-y, tu perds ton temps, tu veux aller parler avec des gens, viens plutôt à la maison, en famille. Tu vois. Et ça, c'est dur à amener sur le... C'est une question bête, mais j'ai envie de te la poser. Quand tu as gagné tes 20 000 euros, là,
Combien de faux cousins t'ont appelé les faux Ah, je te jure. Allô, ne Bah, m'oublie ça a pas. commencé avec mon fils. Ah, c'est vrai? Ah oui, mon fils de 6 ans, il m'a dit oui, maman, on va vivre où et tout. Je dis, ah, mais en fait, il n'a pas la notion de l'argent. Je dis, mais 20 000 euros, enfin, c'est beaucoup, mais moi, par rapport à mon projet, je dis 20 000 euros, c'est rien. Oui, voilà. Non, maman, on va acheter telle voiture, telle maison. Enfin, lui, après, c'était 2 milliards d'euros. ouais. Après, il y a beaucoup de gens qui. Parce que moi, je suis quelqu'un aussi, je suis trop gentille. Donc, les gens, ils venaient me voir. Je sentais qu'il y avait la phrase qui allait venir après, mais en fait, c'était tellement oui, oui, il n'y a pas de souci, tu vas bien, oui, tu vas bien. Enfin, c'est pas que je rentrais dans leur jeu, moi, je suis comme ça, en fait. Je suis pas. Des fois, je me dis, je suis un peu nia, même un peu trop, des fois. Mais donc, oui, ça va, tu vas bien, tu vas. Ah, ça fait longtemps, oui, c'est vrai, ça fait longtemps, j'espère que tu te portes bien. Et en fait, je suis tellement à l'aise que la personne, elle n'ose même pas me dire je veux ci, est-ce que tu connais ça, est-ce que patata. Franchement, pour l'instant, j'ai pas eu de Ah ouais? Ok. de demande farfelue. Non, les gens, Mais ils t'as ont vu pas. un petit quelque chose Mais avec j'ai ça. senti, enfin, des gens, j'avais même oublié qu'ils existaient. J'ai dit, ah, ok, Voilà. c'est mort. Tu l'as fait dans le bâtiment. Ouais, la cité. T'as Moi, j'ai une question, oui? Ouais, moi j'ai une Bien question sûr. du coup, parce que là, ce que tu relèves, c'est très important, étant donné que chacune de vous est entrepreneuse. On a aussi cet aspect de NIA, comme tu l'as dit, qui est très important. Moi aussi, ça fait partie de ma personnalité. On ne sait pas dire non. Qu'est-ce que vous faites face à ça? Est-ce qu'un jour, vous vous dites, bon, là, je suis trop gentil, il faut que je mette un point d'arrêt, et à partir de maintenant, je suis à mentalité race. En fait, Ouais, moi, c'est pas que je sais pas dire non, hein. En fait, moi, je laisse la chance à tout le monde. Même un assassin, il va venir se poser là. Toujours, je laisserai sa chance. Mais je lui laisserai qu'une seule chance. C'est-à-dire, je te laisse ta chance, tu fais tes preuves, ça, tu te loupes. Et bah, là, par contre, le non, tu vas l'entendre dans toutes les langues. Enfin, c'est non, non. Mais je laisse toujours la chance à quelqu'un. Mais des fois, il y a des gens, je sais pas, j'arrive pas à juger sur l'apparence. Les gens me disent, mais ça se voit que non, je lui laisse sa chance. Et si ça passe, ça passe. Ça casse, bah, tant pis pour. Il y a un détecteur de gens NIA en plus. ah bon? J'ai l'impression. Hein? Si, c'est vrai, parce que les gens, ils ont tendance à venir vers toi. Parce qu'ils sentent ce truc-là. Dis-leur d'aller Mais vers Ellie. franchement, non, mais Ellie, il a franchement, mis une barrière à l'entrée. ouais, mais non, attends, Ils diront pas, mais c'est vrai. juste, Même toi, tu vois, même attends, toi, t'as l'air juste d'avoir du un truc caractère. qui juste un truc qui m'est arrivé par rapport à ça. Franchement, l'ANIA, des fois, ça peut t'apporter du bien. Là, je me suis inscrite à un concours où je peux gagner encore 35 000 euros, etc. Faut pas le dire, ça. Et du maintenant. coup, Faut pas le dire. non, il y avait une fille qui m'avait appelé sur les réseaux sociaux qui m'a dit est-ce que je peux te poser des questions nan, nan. Et moi, je suis pas réseaux sociaux, c'est ma community manager qui me dit bon, dis-lui qu'elle m'appelle parce que j'ai pas le temps d'écrire, etc. Du coup, elle m'a dit oui, je vais avoir des renseignements. Et en fait, moi, les renseignements qu'elle me demandait, j'ai dû payer une consultante. Donc, je lui ai dit moi, j'ai dû payer quelqu'un pour avoir ces renseignements-là. Mais bon, c'est pas grave, je vais te les donner, nan, nan, nan. Et à la fin de la conversation, elle m'a dit bah écoute, t'as été tellement gentil avec moi et je la connaissais pas. Hein. Elle m'a dit bah dis-toi que j'ai vu que tu t'inscris, enfin que tu participais à tel concours. Et bah j'ai ma sœur qui travaille là-bas, donc je te donne des filons. Donc il y a ci, il faut faire ça, patati patata. Et vraiment, c'est tombé comme ça au hasard. Le fait d'avoir été gentil, je vais pas dire naïf, de lui avoir donné là, des il y a informations. gentil, mais- Elle, en échange, elle m'a donné. Bah j'aurais pu lui dire non, j'en ai pas. Bah elle m'aurait dit ok, merci, au revoir. Ok. Donc je suis pas forcément perdante à chaque fois en étant gentille avec les gens. Tu voulais dire quelque Ouais, chose? parce que t'as cité mon nom là. Non, c'est pas question de Nia ou pas Nia, c'est que moi c'est plus par expérience. C'est-à-dire que j'étais un peu dans le cas que vous expliquez un peu, voilà, oui, ou même notre artiste, qu'on ne voit pas mais qu'on salue. Moi pareil, voilà, j'ai oui. Mais en fait, à un moment donné, surtout c'est même pas que dans l'entrepreneuriat, c'est dans la vie en général. En fait, il y a des situations où c'est utile et même obligatoire de dire non ou utile, obligatoire de dire oui. Moi, je me positionne plus dans ce contexte-là. C'est-à-dire que même un enfant de 4 ans va me dire « S'il vous plaît, monsieur, machin ». Mais en fait, quand tu peux pas, tu peux pas. Tu vois, tu peux pas créer un oui et tu peux pas créer un non. Le non, bah, c'est non et le oui, c'est oui. Donc du coup, moi, par rapport à ça, j'essaie d'être le plus juste possible par rapport à mes décisions. Quand je dois vais te dire poser oui une question, ou quand je dois dire Je non. suis d'accord, mais tu as vu l'exemple qu'elle vient de citer. Ouais. Je viens, je te demande une information. Tu veux pas me dire non. T'as pas l'information. Toi, tu me dirais non. Ou est-ce que tu irais prendre un consultant qui va aller chercher l'information pour venir me la donner? Parce que c'est ce qu'elle a fait. Tu ferais pas ça. Bah, pas forcément.
Tu le ferais pas. Mais en fait, ça dépend de la personne que j'ai en face de moi et de l'information Elle la qu'elle va me connaît pas. demander. Elle ne la connaît pas. Oui, mais ça dépend de l'information qu'elle va me demander. C'est des informations que j'ai dû payer au moins 5 000 € pour les Non, avoir, quoi. non, c'est Non, pas mais ce que possible. je veux dire par là, non, c'est Elle pas. n'est pas partie payer pour avoir l'information, elle avait déjà eu l'information, mais pour l'avoir, elle avait payé. Ah, tu l'avais déjà. Ok, très bien. Je pensais que tu avais... Ah oui, non, j'ai commencé à me C'est même pas une décomposer histoire. là. Tu m'as fait peur. J'ai compris. Ah J'ai oui, compris, d'accord. t'avais la bonne info. Ok. Moi, c'est Ok. même pas une histoire d'argent. C'est déjà la personne à qui je vais demander l'info pour la donner à la personne. Est-ce qu'elle est disponible? Est-ce que l'info de la personne maintenant, elle est d'actualité ou elle correspond à la situation de la personne? Moi, maintenant, c'est comme ça que je réfléchis. C'est-à-dire, tu peux me dire, voilà, j'ai besoin d'un, je sais pas, moi, j'ai besoin d'un avocat. Ok, je connais un avocat, mais par contre, est-ce que cet avocat-là, Non, moi j'aurais fait comme est-ce qu'il va te Fatou correspondre? pour le coup. Plutôt que je te dise oui. Moi, tu et viens, après, tu me vas-y, ça demandes correspond pas, l'accès à une etc., information que etc. j'ai, C'est-à-dire je que, te en la fait, ce que donne. tu vas me demander, Moi, je te la donne. Et surtout, Au si j'ai premier payé abord, encore plus, je si je suis l'ai dans le payé oui. à un prix dans mon état d'esprit, autant que ça profite à pour tout tous. faire, pour répondre à ta demande. Mais si je peux pas répondre à ta demande, je peux pas te donner une, je peux pas répondre sur le tapis là comme ça, juste pour te faire plaisir. Et ça peut léser la personne que je vais faire intervenir. Ça peut te léser toi, même si moi je pense, et je dis ça par expérience. C'est pour ça que je te dis ça. C'est ça. Ah, je comprends. C'est un peu ça. C'est finalement, je trouve que ce que Fatou a dit, c'est très intéressant. Moi aussi, je suis très, très, très naïve. Je dis pas non, mais maintenant, j'ai appris à dire non. Parce que j'avais ce syndrome de sauveur. Je voulais sauver à tout le monde, aider tout le monde. Et même par la rue, c'est ça. Hein. Ah, madame, vous avez 1 euro. Pourquoi moi? Tu vois? Oui, ouais, il y a plusieurs choses. Ouais. Exactement. Une personne va te poser la même question, mais selon ton moment. Enfin, oui, c'est-à-dire qu'il y a même des personnes qui vont te poser la même question à toi, mais tu vas pas forcément, aujourd'hui, tu vas dire oui, demain, tu vas dire non. C'est-à-dire que ça peut pas être large comme ça. Oui, maintenant je dis que non. Enfin non, c'est pas possible en fait. Tu fais en fonction du contexte, en fonction de la personne qui est devant toi, et puis de même toi, ton état en fait. Voilà, parce que même à ton enfant, aujourd'hui tu vas lui dire oui pour ça, demain tu vas dire non. Lui il saura pas pourquoi, mais toi tu sais pourquoi. Faut juste savoir jauger et être juste tout simplement. En tout cas, juste pour finir, moi, mon père, il avait une citation qu'Allah lui fasse miséricorde. Il disait toujours le bien appelle le bien. Donc, dans tous les cas, soyons focus, faisons le bien. Et si le bien doit nous revenir, il nous reviendra. Inch'Allah, amin. C'est bien. Et même dans les noms, il y a des biens. Aminata? Une belle phrase de conclusion. Ce que j'ai pu retenir, c'est que du coup, le mindset est très important et on a des points communs en tant qu'entrepreneur. Hein. C'est vraiment la détermination, la résilience, l'investissement en soi et de pouvoir aussi développer et façonner son profil d'entrepreneur pour pouvoir en fait calquer ça sur nos projets. Voilà. Tout à fait. Je reprends la. Je ferme. Fatou, enfin, il y a tellement de Fatou que je confonds Aminata avec les autres Fatou. Hein? Donc non, on va en conclusion. De toute façon, on a un peu tout dit, mais pour dire une phrase un peu qui résume le tout, pardon, excusez-moi. Donc le fondateur, finalement, en fait, c'est le résultat de son mindset, donc son état d'esprit, qui lui permet d'influer et d'interagir avec l'environnement et avec le marché. Donc, je salue Fatou qui nous a quittés prématurément. Mais merci à elle, merci à toi, merci Aminata, merci au cadreur, c'est important de le souligner. Et je vous souhaite du courage à tous, de la réussite, beaucoup de bénédictions dans vos vies personnelles et dans vos vies professionnelles, et on espère vous revoir prochainement sur d'autres sujets à ce niveau-là. Merci, et puis on va à l'antenne. Merci beaucoup.